Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire pour ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, des petites infos avant de commencer le tirage. Dans le menu déroulant, vous allez retrouver le nom des jeux ainsi que mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée. Je vous présenterai les différentes prestations que je propose. Idem, vous pouvez retrouver le lien pour me retrouver sur Instagram, Facebook et également le formulaire si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter. Pour info, elle partira début avril, je pense. Voilà, grosso modo, première dizaine, je dirais. Voilà, donc, vous avez toutes les infos en lien. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, pour ce mois d'avril. Et nous avons, je vais en prendre une deuxième. Alors, nous avons la fée. La fée, c'est tout ce qui est affirmation. Ok, et bien décidément, vous avez deux fois la fée. Donc là, il y a cette idée d'affirmation, d'avoir un peu des, je dirais, des phrases qui vous inspirent. Et donc, dans celle-ci, c'est « J'exprime de la gratitude pour tout ce que j'ai et que je vais avoir dans ma vie ». Donc en gros, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop ce mot gratitude, qui ne le comprennent pas trop. Donc on a cette idée, si vous voulez, vous pouvez le remplacer par exemple, j'exprime de la reconnaissance, par exemple, pour tout ce que j'ai et ce que je vais avoir dans ma vie. Donc en fait, en ayant cette affirmation-là, en tout cas la disant, donc on s'ouvre à ce que vous êtes conscient de ce que vous avez déjà, des richesses que vous avez autour de vous, mais surtout, vous êtes prêt à accueillir celles qu'on n'avait pas encore. Vous voyez, c'est cette idée-là, en fait, qu'il faut garder pour cette affirmation. Et aussi, on a « je crois en moi ». Donc, c'est bien aussi de se le répéter pour aussi continuer dans ce que vous entreprenez, pour vous dire que oui, vous êtes capable, d'accord ? Que vous avez confiance en vous. Allez, c'est parti pour le tarot. On va voir ce que le tarot nous dit pour ce mois d'avril. Et nous avons une première carte qui est le valet de denier. On a l'ermite, la reine de bâton, la justice et le 3 de denier. D'accord. Hop. Et en dos de paquet, nous avons le pape. Très bien. Donc, je note que nous avons 3 arcanes majeurs. Tac. Avec le pape, voilà. Et après, on a quand même, on a 2 cartes en denier. Ok. Bon, vous voyez là quand même l'énergie, je dirais, globale. Général, après on va aller, je vais effectivement creuser chaque carte, mais on est dans cette idée, en tout cas pour vous, moi ce que je ressens, c'est comme si on trouve un équilibre dans ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, un équilibre entre vous, ce que vous ressentez, le besoin peut-être de vous retrouver vous, ou de mettre des choses en lumière par rapport à ce que vous avez en vous, mais aussi un équilibre entre, je dis, entre donc ça et le fait d'entreprendre des choses. D'avoir le côté meneur, vous voyez, j'ai la sensation que ça y est, peut-être que si vous pouviez vous chercher ces derniers temps, là il y a un équilibre qui est en train d'être trouvé. Alors, on va commencer par l'ermite. Allez. L'ermite, quand justement je vous parlais du fait de se retrouver soi, d'intériorité, l'équilibre, c'est cette partie-là dont je vous parlais. C'est-à-dire avec l'ermite, on est vraiment dans des énergies, certes on peut se mettre en retrait, mais c'est pour mieux observer la situation, mais aussi l'observation intérieure. Là on va dans notre intériorité. Donc on est dans des énergies effectivement, donc là on n'est pas du tout dans des énergies d'action pour le coup, mais en même temps, vous le faites, puisque c'est, je dirais, c'est, entre guillemets, c'est comme les sous-marins, vous voyez, on ne le voit pas à la surface de l'eau qui navigue, et pourtant, si ils font leur travail, et bien vous, c'est pareil, en fait. Vous allez avoir cette idée que peut-être en apparence, c'est comme si vous aviez la sensation de rien faire, mais pourtant, vous allez travailler en vous, voir ce que vous avez besoin peut-être d'affirmer, de mettre en lumière, de peut-être aussi de revoir certaines choses par rapport à ce que vous vivez actuellement, pour rectifier le tir si c'est possible, hein, puisque l'ermite c'est ça aussi, vous voyez, on a cette lanterne où il met en lumière certaines choses, donc on sort de son intériorité pour le mettre en lumière, pour le montrer au monde. Donc qu'est-ce que vous avez envie d'entreprendre? C'est ça aussi, c'est peut-être interrogez-vous sur ce que vous avez envie de vivre, d'entreprendre, de concrétiser dans le concret, dans la matière, et sortir finalement du côté latent que vous pouviez avoir puisque vous le gardiez pour vous.
c'est ce que vous allez faire, je pense, peut-être doucement, tranquillement, hein, ça va pas être tout feu, tout flamme, puisque on a cette idée avec le valet de denier que ça commence à se concrétiser. Donc c'est comme si vous aviez des idées, peut-être, comme si vous semiez des graines, vous voyez, par-ci, par-là, on même peut-être des informations qu'on peut vous donner, mais ça y est, il y a des choses, il y a des graines qui se sèment, vous avancez tranquillement. Ben, elle fait que glisser cette carte, excusez-moi, vous voyez, on va la garder comme ça. Donc, ce que je disais, voilà, c'est ça, c'est, ben voilà, semer des graines, voir un peu ce qui marche pas, combien de temps ça peut prendre aussi, vous voyez, c'est comme si vous étiez en phase de test, en fait, j'ai l'impression que c'est ça, et au fur et à mesure, vous apprenez de nouvelles choses, et au fur et à mesure, vous, disons que vous accumulez de l'expérience, un savoir, et que c'est comme ça aussi que vous allez savoir, vous, ce que vous voulez finalement voir concrétiser. Parce qu'on le voit avec la reine de bâton que vous allez concrétiser des choses. Vous allez même mener des choses. La reine de bâton, elle a ce côté leader, hein, ce côté j'affirme ce que je veux, je prends ma place. Hein. On est dans des énergies de feu, n'oubliez pas, avec la reine de bâton. Donc, avec le Sagittaire aussi, j'en suis en train de penser. Donc vous voyez, c'est des énergies qui vous correspondent. Vous allez mener les choses comme vous voulez, hein. Attention, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, mais tout en écoutant aussi votre part plus sage, je dirais. Vous voyez, c'est vous trouvez justement ce fameux équilibre entre votre envie d'action et le côté sage pour savoir quelle action mener réellement, quelles sont les bonnes actions à mener, puisque vous avez testé des choses. Ok, la justice, elle vient asseoir ça finalement, la combinaison des deux, je trouve clairement, elle vient apporter cet équilibre, mais en plus de ça, elle vient sceller des choses. Moi je pense qu'avec le 3 de denier en plus en complément, on a cette idée effectivement d'entreprendre des choses pour vous, mais aussi peut-être pas seul. Voyez aussi ce qui vous parle, mais il y a peut-être, c'est fort possible qu'il y ait des contrats qui soient en tout cas scellés, qui soient actés, en tout cas il y a des pourparlers, il y a des échanges, pourquoi pas des collaborations aussi, parce que le 3 de denier c'est la collaboration. On a cette idée effectivement d'entreprendre des choses. Donc, et vous allez, je vous rappelle, on a deux cartes quand même dans les deniers, donc on est dans cette énergie de concret, de matériel, et en plus avec la reine de bâton qui vient appuyer sur l'action, donc je pense que vous allez concrétiser des choses ce mois-ci les Sagittaires, ok? La carte de justice, elle est très bonne dans le sens que là, si des contrats de commerce, etc., il va y avoir, ça va être à votre avantage à vous. Si vous avez besoin de mener des choses pour défendre un bien ou autre, une action, que vous êtes en lien avec une administration, là aussi, je pense qu'il y aura gain de cause pour vous. D'accord, on a le pape en parallèle qui vient nous apporter, en plus il est juste à côté des amoureux, donc on a cette idée de choix aussi, de choix du cœur, des choix qui résonnent, enfin des choses qui résonnent en soi, qui vibrent pour vous, vous voyez, donc allez dans ceux qui vibrent pour vous, je pense que c'est la clé de votre succès finalement, d'accord. Et le pape, il vient vous apporter sa connaissance, donc ça peut être quelqu'un de votre entourage, donc c'est pour ça que je vous disais que je ne vois pas seul. Hein. Il y a cette idée de quelqu'un qui a des connaissances, qui a un savoir intéressant, qui peut vous apprendre des choses, vous partager tout ça, donc il y a cette union et cette idée effectivement de partage, mais de quelque chose d'important, de sacré, vous voyez qu'il y aura vraiment un fort sens pour vous. Et au-delà de ça, c'est vrai que le pape, on est dans des énergies de sceller des choses, sceller un lien, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, mais effectivement qui sera fort, je pense, qui marquera un acte concret pour vous dans votre entreprise. D'accord? Vous voyez comment ça vous parle. On continue avec le Lenormand. On a, vous voyez, on a le trèfle, on a une opportunité, une occasion, il y a des propositions pour vous là. Il y a quelque chose qui effectivement qui va vous permettre, comme si on vous aidait, donc ça peut être vous là, l'homme, ou quelqu'un qui vous aide, à mon sens, il y a quelqu'un qui vous aide à sceller, effectivement, on a l'union. On a une union là. Donc effectivement, il peut y avoir quelque chose en lien avec le commerce, avec l'entreprise, pourquoi pas un contrat de travail, mais aussi effectivement on peut penser à une union, quelque chose d'ordre sentimental aussi. Il y a quelque chose qui se fait. Toujours est-il, bon, on a la montagne, donc ça pourra prendre un peu de temps par contre, parce qu'on a cette énergie d'ermite qui prend son temps, hein, d'accord? On est vraiment, et c'est ça qui est important avec l'ermite, on est vraiment dans l'énergie de on prend notre temps, on analyse, on observe. Donc c'est ce qui vous est conseillé de faire aussi ce mois-ci.
Et on a la femme. Bon, mais c'est très beau. On a une autre femme derrière. Donc, effectivement, il y a cette idée de... alors, le fait qu'il y ait deux femmes, effectivement, il peut s'agir peut-être de deux personnes différentes. Là, c'est vraiment... je dirais, c'est vraiment... je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Hein, donc, vraiment, ça peut être ça. Peut-être quelqu'un de votre réseau que vous connaissez, une amie ou autre, et vous voyez. Mais toujours est-il, je sens qu'il y a un entourage féminin aussi. À voir comment ça se profile, mais j'ai pas la sensation, j'ai l'impression que cette personne elle est éloignée. Vous voyez, elle est là mais sans être là en fait. Donc à vous de voir comment voilà, ça résonne par rapport à votre situation, mais toujours est-il, même s'il y a une envie d'union, il y a envie de concrétiser quelque chose, je vous dis attention, petit bémol, effectivement ça risque de pas se passer dans le délai que vous souhaitez. Il risque d'avoir un peu de ralentissement, d'attente, vous voyez. Mais par contre, moi je pense que la personne avec qui vous allez sceller ce contrat, ce lien, hein, au sens large, on regarde, hein, ça va être aussi, je pense, en tout cas, moi ce que je ressens, c'est on est plus dans l'ordre du concret du matériel. Voilà, donc c'est-à-dire plus le côté pro, le côté si vous avez des affaires en cours, voilà. Après, le côté sentimental, on n'est pas franchement dans ça, ou alors si on est dans une union, plus dans une lecture sentimentale, là on est vraiment, mais du coup on va dans le vif du sujet. Effectivement, on peut penser avec la justice qu'on est dans un engagement concret, mais on va, je trouve qu'on est, pour le coup ça sera plus... comment dire, un peu comme le côté, comme les signes de terre, vous voyez, dans le concret, là, on stabilise les choses, etc. Donc, à vous de voir comment, voilà, comment ça ce qui se profile pour vous, dans quelle énergie ça se profile pour vous. Mais toujours est-il, il y a un rapprochement, il y a un lien qui se scelle ce mois-ci pour vous. Et d'autant plus, on vous demande quand même, là, le petit conseil en plus, c'est on vous demande d'être dans l'action. Hein. Vous êtes la reine de bâton, donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui menez les choses comme vous le souhaitez. Rappelez-vous de ça, d'accord? Allez, on va voir avec le Béline. On va prendre 3 cartes. Donc on a, pour parler, donc vous voyez on a des échanges. Donc là c'est des discussions, l'échange. Donc effectivement, on n'est pas dans... c'est pas forcément dispute, au contraire, c'est peut-être des entretiens, vous voyez, des pourparlers, pour trouver un arrangement, trouver un accord, par exemple. Faire des compromis aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a campagne, donc on a cette idée aussi de se ressourcer, de prendre du repos. Donc le côté ermite, là, pour le coup, c'est on prend notre temps, on ne se précipite pas, c'est hyper important. On a 3 cartes dans cette énergie-là, quand même, c'est important. Et on a le changement. Donc effectivement, la carte changement, elle vient vous apporter cette idée, quand le fait d'acter quelque chose, de signer peut-être un contrat ou autre, ça va effectivement, par effet ricochet, apporter un changement de vie pour vous. Donc c'est là où vous risquez, je pense, en entreprenant des choses, vous allez faire évoluer, vous allez faire transformer, je dirais, une situation que vous avez, que vous vivez actuellement, d'accord? Donc là, effectivement, on est toujours dans du, voilà, là je perds mes mots, excusez-moi. Dans du général, donc voyez comment ça fait écho et prenez vraiment les messages qui résonnent en vous, d'accord? Et donc là, en d'autres paquets, on a la fatalité. C'est des choses que vous ne pouvez pas, de toute façon, éviter. Donc je pense que vous allez être amené à sceller des choses qui, de toute façon, c'est voilà, c'est votre destinée, presque, c'est voilà, ça doit se faire. Donc à vous de voir comment... dans quel ordre, mais moi à mon sens, même si ça peut vous paraître long, mais j'ai même, vous voulez que je vous dise, j'ai la sensation même que la lenteur, c'est vous qui allez l'installer. Vous n'allez pas la subir, c'est vous qui l'allez installer, qui allez la mettre en place, parce que ça va vous permettre peut-être de ne pas vous emballer justement et d'analyser la situation au mieux pour le changement à venir. Ok, allez, on va faire un petit tirage conseil avec cet oracle, et je sais plus si je crois que j'ai oublié de vous le dire, j'oublie à chaque fois. Là donc de suite après je vous retrouve avec cet oracle pour un tirage au choix. Allez, message conseil pour les Sagittaires. Et nous avons la foi. Alors, la foi, c'est vous n'êtes pas seul, croyez-le. L'esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra.
Donc voilà, gardez la foi. Donc il y a cette idée quand même aussi de sacré, un peu de tradition, de religion avec le pape hein, aussi. Peut-être si vous avez besoin de faire des prières, hein, qui sait, pour vous permettre aussi, mais voilà, de recevoir aussi les messages par rapport à vos souhaits. À vous de voir comment cette carte fait écho. Donc, ok, en tout cas c'est bon pour moi, pour vous les Sagittaires, donc je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti. Donc on a au choix ici, on a l'aigle marine. Et ici, le cristal de roche. Donc, à vous de voir la pierre qui vous attire le plus. Pensez à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Et là, moi, je vais prendre 3 cartes pour chaque pierre. Allez, c'est parti pour l'aigle marine. Ok, allez, le cristal de roche. Ok. Allez, très bien. Donc pour ceux qui ont choisi l'aigle marine, nous avons il y a mieux qui vous attend. Donc ouvrez-vous à mieux. Prenez une décision, faites vos choix. Rupture, détachez-vous. Alors ça c'est marrant, cette carte elle revient souvent dans les tirages que j'ai fait là, des précédents signes. Donc j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans le fait de rompre dans peut-être des vieilles habitudes ou des situations ou casser des liens pour aller se détacher pour s'ouvrir à autre chose. C'est une petite aparté mais voilà. Donc prenez une décision, faites vos choix et il y a mieux qui vous attend. D'accord? Allez, c'est... j'allais dire c'est parti, oui, c'est autour du cristal de roche et nous avons parlez-en, donc on exprime les choses, vous vous dispersez, recentrez-vous, éloignez-vous, donc on a encore cette idée de s'éloigner, hein, de prendre du recul sur une situation, d'accord? Donc, mais toujours est-il, c'est comme si là, le fait d'exprimer les choses, c'est important, ça vous permettra de vous réaligner, je pense. Voilà les chers Sagittaires, donc c'était le message pour vous, enfin en tout cas pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, j'espère que ça a pu vous éclairer. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril et je vous dis à très vite. Au revoir.